fraîche. Allô? Alessandro, Je vous écoute, madame. j'ai quelque chose de très important à vous annoncer. Quelque chose qui va sûrement vous arranger. Je n'ai aucune envie de discuter avec vous et ce que vous avez à me dire ne m'intéresse pas. Vous en êtes bien sûr. Parce que c'est au sujet de José Luis Alvarez. Alors c'est ça, son nom de famille? Oui. Et si je vous appelle, c'est pour vous dire que vous pouvez être tranquille à présent. Vous n'avez plus aucune crainte à avoir. José Luis Alvarez vient de mourir. Bonne journée, madame. Avec qui est-ce que tu parlais? Avec ta mère. Pourquoi elle t'a appelé? Qu'est-ce qu'elle voulait? Réponds-moi, Alessandro. Pourquoi ma mère t'a appelé? C'est mon père? Mon petit papa a refait une attaque? Calme-toi, ton père va bien. Eh bien alors... Elle a osé te réclamer de l'argent à nouveau. On voit que tu la connais bien. Ne lui donne pas un centime de plus, Alessandro. C'est grâce à toi. Si la situation de ma famille s'est arrangée, je t'en remercie, mais je ne voudrais pas qu'ils abusent de toi. J'avoue que je ne comprends pas bien ton attitude, mais je vais tenir compte de ce que tu me demandes. Autre chose? Je ne sais pas encore combien de temps je vais pouvoir supporter d'être ici. Agua Azul n'est pas tellement loin d'ici. J'aimerais aller rendre une visite à mon père. Laisse-moi aller le voir. Je suis désolé, Montserrat. Je ne veux pas que tu quittes l'Hacienda pour quelque raison que ce soit. Mais tu peux pas m'obliger à rester recluse ici, à me garder enfermée dans ta La prison vie est dorée. ici avec moi, maintenant. Et il va bien falloir que tu t'y habitues. Je te préviens. Tu ne vas pas pouvoir me garder enfermée ici encore longtemps. Parce que José Luis va venir me chercher. Je le sais. Dans peu de temps, il m'aura retrouvée. Et alors, quand ce sera fait, quand José Luis sera enfin là pour m'emmener, tu n'auras plus aucun moyen de m'empêcher de partir loin de toi. Tu ne pourras plus t'interposer. À moi de me tuer. Montserrat? Oui. Non, rien. Allez, il faut se remettre en route, Refugio. Quoi? Viens, faut y aller maintenant. Oh. Il vaut mieux rentrer avant que la nuit tombe. Non, non, restons encore un peu, l'eau est délicieuse. Ouais. Mais faut y aller. Entrez, entrez, c'est ouvert. Bonjour, mon père. Vous permettez? Oh, Alessandro, mais bien sûr. Tu n'as pas à me demander la permission d'entrer ici, voyons. Tu es chez toi. Je vais faire retaper votre maison et vous faire apporter de nouveaux meubles. Mais non, je me moque bien de vivre dans le luxe. Et puis de toute façon, je les aime bien, mes vieilleries, je préfère les garder. Comprends-moi, j'ai passé ma vie au milieu de toutes ces choses. Alors j'aimerais faire autre chose pour vous. Vraiment? Écoute, si tu veux vraiment investir ton argent pour aider le vieillard que je suis, eh bien, la communauté aimerait faire bâtir un dispensaire. Une école pour scolariser les enfants. Et si tu veux vraiment te montrer généreux, eh bien, on a aussi besoin de fonds pour faire construire un grand hôpital. Vous pouvez compter sur moi. Oh, mon fils, tu fais preuve de tant de générosité de cœur. Merci. Tu veux un petit café? Je viens tout juste d'en faire. Merci, c'est gentil. Allez, assieds-toi, mets-toi à l'aise. Alors, raconte-moi comment tu vas. Ah, quel homme tu fais. Quel petit chanceux tu es. Tu t'es trouvé une bien jolie petite femme, hein?
Mais dis-moi une chose, pourquoi tu m'as dit tant de mal d'elle la dernière fois que je suis venu te voir? Parce que Montserrat cache bien son jeu. Vous avez dû vous tromper sur elle tout comme moi. La première fois qu'on la rencontre, on s'imagine que c'est une femme qui a bon cœur, qui est noble et sincère. Mais ce n'est pas le cas. Ah, mon fils. Vas-y, raconte-moi toute l'histoire. Allez, je t'écoute, reprends tout depuis le début. Vous vous souvenez de cette femme qui venait rendre visite à mon père? Vous savez, celle qui était sa maîtresse. Oui, bien sûr, je me souviens très bien de cette femme. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Montserrat est sa fille. Il faut manger ou vous allez tomber malade. Tenez, si je vous apportais une bonne soupe au poulet, vous allez voir, elle est délicieuse. Non, merci, je n'ai envie de rien. Laissez-moi me reposer. Très bien, comme vous voudrez. José Luis. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point j'étais en colère, à quel point elle m'a déçu. Elle avait prévu de s'enfuir avec lui quelques heures à peine après s'être mariée avec moi. Et le pire là-dedans, c'est que Montserrat était tout à fait au courant du marché que j'avais conclu avec sa mère. Si je n'avais pas découvert le pot aux roses, elle se serait enfuie avec ce type une fois que j'aurais eu soldé les dettes de sa famille. Mais... tu m'as dit que cet homme était mort. C'est Graciela qui m'a annoncé ça, mais... je n'ai aucune certitude là-dessus parce que je n'ai pas confiance en cette femme. D'accord, mais... et ton épouse? Comment est-ce qu'elle a réagi quand tu lui as appris la nouvelle? Montserrat ne le sait pas encore. Mais enfin, pourquoi tu ne le lui as pas dit? Je ne sais pas, mon père. Elle est tellement persuadée que cet homme va venir la chercher et l'emmener avec lui. Je préfère laisser faire le temps. Quand Montserrat verra que ce type n'est jamais venu, elle pensera peut-être qu'il l'a oublié. Et peut-être qu'elle finira enfin par cesser de l'aimer. Alors que si je lui dis qu'il est mort, le fantôme de José Luis Alvarez pourrait continuer de nous hanter à tout jamais. Madame refuse de se nourrir. C'est son problème. C'est que hier, elle n'a rien mangé de la journée. Et aujourd'hui non plus, elle n'a rien avalé. Si ça continue, elle va tomber malade. Qu'elle meure, je m'en fiche. Ne dis pas des choses pareilles, même pour rire. Et tu ferais mieux de t'enlever ces mauvaises pensées de l'esprit. Ça ne va rien t'apporter de bon. Je pense sincèrement que ta femme n'est pas une aussi mauvaise personne que tu le crois, Alessandro. Il y a quelque chose de réellement pur et d'innocent dans son regard. Ne vous laissez pas avoir, elle cache bien son jeu. Pourquoi tu n'en parlerais pas avec elle pour mettre les choses à plat? C'est vrai, peut-être qu'elle n'est pas aussi fautive que tu le soupçonnes. Je veux dire, on connaît tous les deux sa mère. Et on sait bien qu'elle a toujours cherché à mettre la main sur l'argent que t'a légué Benjamin. Cette femme est si perfide qu'elle pourrait très bien avoir manipulé sa propre fille en l'obligeant à agir contre sa volonté. C'est très probable. Et d'autre part, pardonne-moi d'avoir à te dire ça, mais il faut dire que toi aussi tu as ta part de responsabilité. Tu devais être possédé par le démon pour en arriver jusqu'à tenter Graciela avec ton argent. Oui, qui a eu l'idée d'empêcher cette famille de finir ruinée? Sinon toi. C'est bien toi qui as fait cette proposition à Graciela, non? Bon, enfin maintenant, le mal est fait. Mais attends une seconde, tu ne m'as pas encore dit le plus important. Tu l'aimes toujours, cette femme? Si je supporte de me faire rejeter et mépriser comme ça, c'est parce que, malgré tout, eh bien, je l'aime. Oui, je l'aime. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Il est tard, où est-ce que tu étais? Chez le père Anselmo. Où est Montserrat? Dans ta chambre? Elle a dîné? Non, elle n'a rien voulu manger de la journée. Alessandro, toi non plus, tu ne dînes pas? Si, on va dîner dans la salle à manger. La salle à manger? Oui? Il paraît que tu n'as rien voulu manger de la journée. Je n'ai pas faim. Hier, tu n'as rien voulu manger non plus. Ça ne peut pas continuer comme ça.
Viens, j'ai demandé qu'on nous serve à dîner dans la salle à manger. Je n'ai pas envie. Et moi, je ne veux pas que tu tombes malade. Et moi, j'espère bien tomber malade. Tu ne sais pas communiquer sans employer la force, c'est pas vrai? Seulement quand la parole ne suffit plus. Attends. Ce qui se passe dans notre mariage ne regarde pas les employés. Alors je te prierai de cesser tes mouvements d'humeur quand tu t'adresses à moi devant eux. Et j'aimerais aussi que, dès demain, tu assumes ton rôle de maîtresse de maison et que tu veilles à ce que tout soit arrangé selon tes goûts. Je ne suis pas la maîtresse de maison, tu entends? Tu n'as pas l'air d'avoir compris. Tout ce qui se passe ici ne m'intéresse pas. Qui est-ce? Qui est là? J'arrive. Père Anselmo? Entrez, entrez ma chère, entrez. J'ai eu tellement peur de ne pas pouvoir vous trouver. Je m'excuse ma fille, mais je ne vous connais pas. Et qui êtes-vous? Vous ne vous souvenez pas de moi? Rosario? C'est toi? Oui, Père Anselmo. C'est bien moi. Bien, j'ai assez mangé. Tu veux un café? Je ne veux rien du tout. Je vais me coucher. Mais enfin, je n'arrive pas à y croire. Mais ne reste pas là, viens, et viens t'asseoir. Assieds-toi là. Mon Dieu, mais c'est un véritable miracle. Parce que j'étais convaincu, eh bien, que tu étais morte, ma fille. Maintenant, vous savez que non. Mais, attends. Après que Jacinto, ton fiancé, fut assassiné, je n'ai plus entendu parler de toi, jusqu'à ce que ton père débarque ici avec un enfant dans les bras, en disant que tu étais morte en mettant ton fils au monde. Et il me confia que l'enfant était le fruit d'un rapport non consenti, parce que Benjamin avait abusé de toi. Mais enfin, raconte-moi, où étais-tu donc passé toutes ces années? En prison. En prison? Mais pourquoi? Parce que le patron m'avait dénoncé à la police en m'accusant d'avoir tué Jacinto. Oh, mon Dieu! Presque personne n'est au courant de ça. J'ai accouché de mon fils en prison. Et je l'ai laissé à mon père pour qu'il s'occupe de lui. Mais je lui ai fait promettre de raconter que j'étais morte. Pour que le patron ne puisse plus me faire de mal, ou bien même s'en prendre à mon enfant. J'ai terminé de purger ma peine il y a une semaine. Et on m'a enfin libérée. Vous ne pouvez pas savoir comme il m'a été difficile d'arriver jusqu'ici. Mais je devais revenir coûte que coûte, même s'il fallait que ce soit la dernière chose que je ferais dans ma vie. Mon père... Est-ce que mon fils est vivant? Oui, Rosario. Ton fils est bien vivant. Ici? Oui, oui, enfin, dans la grande maison. Avec son père? Non. Non. Benjamin Almonte est décédé il y a tout juste quelques mois de ça. Mais avant de recommander son âme au Seigneur, il s'est repenti. Il a accepté de reconnaître ton fils en lui donnant même son propre nom. Alessandro a hérité de toute sa fortune. Il l'a reconnu comme son fils. Il l'a reconnu? Oui, bien sûr. Mais enfin, le patron ne le savait pas. C'est moi-même qui le lui ai dit. En fait, lorsque ton père est mort, je suis allé le voir avec l'enfant. Mais malheureusement, Monsieur Benjamin l'a rejeté. Ça fait longtemps que mon père est mort.
Oui, Rosario. Cela fait déjà bien longtemps. Ton père, qu'il repose en paix, s'est bien occupé de ton fils. Il s'est efforcé, tant bien que mal, de le nourrir convenablement et lui inculquer une bonne éducation. Et c'est seulement lorsque ton fils s'est retrouvé totalement orphelin qu'il a décidé d'aller travailler pour l'hacienda de Benjamin. Et ce garçon a eu l'intelligence d'économiser chaque centime de son salaire pour se payer ses études. Aujourd'hui, il a un vrai métier. Oui. Et puis, ce n'est qu'après avoir réussi son diplôme que Benjamin est mort. À partir de ce moment, la vie de ton fils a changé radicalement du jour au lendemain. Je suppose que lui aussi pense que je suis morte, pas vrai? Oui, effectivement. Mais je suis sûr qu'il sera fou de joie quand il va enfin te revoir, quand il découvrira que tu es vivante. Vous en êtes sûr, mon père? Il ne risque pas de me rejeter, maintenant qu'il est devenu un homme riche et puissant. Au mieux, il aura pitié de moi. Mais non, enfin, ma fille. Mais comment tu peux croire une chose pareille? Ôte ces mauvaises idées de ton esprit. Alessandro n'a jamais eu honte de ses origines. Il est fier d'être le fils d'une paysanne. C'est vrai. Et quand est-ce que je pourrai le voir? Même si c'est à distance. Non, non, demain matin même. Et pas à distance. Au contraire, bien proche. Dès demain matin, tu tiendras Alessandro serré entre tes bras. Où est ta femme? Elle est allée se coucher. Je peux te parler un moment? Je t'en prie, Maria. Depuis quand tu me demandes la permission de me parler? D'accord. C'est qu'il me semble que tout ne sera plus jamais comme avant. Assieds-toi, s'il te plaît. Dans la salle à manger? C'est plus confortable que par terre. Je ne m'étais encore jamais assise ici. Moi non plus. Ce soir, c'était la première fois. Pourquoi est-ce que tu as changé? Pourquoi est-ce que tu préfères manger ici et pas à la cuisine comme avant? T'as décidé de ne plus être l'un des nôtres? Non. Non, je suis toujours le même, Maria. Si j'ai voulu dîner dans la salle à manger ce soir, c'est parce que mon épouse n'est pas habituée à dîner dans la cuisine. C'est une femme d'un autre milieu, je ne voulais pas qu'elle se sente mal à l'aise. Ah bon, c'est vrai? C'est uniquement pour ça? Oui. Et mon comportement à ton égard et vis-à-vis des autres n'a aucune raison de changer. Mon oncle m'a dit que t'as engagé un nouveau contremaître, c'est vrai? Oui. Quand est-ce qu'il faudra que je déménage? Quand tu voudras. Tu vas me congédier? Bien sûr que non. J'aimerais que tu quittes cette maison parce que c'est celle du contremaître de l'hacienda. Toi, tu peux emménager ici. Ici? Dans la grande maison? Ouais. Où ça, sinon? C'est vrai? Je vais habiter ici avec toi? Ouais. Enfin, si tu es Je d'accord. suis trop contente. Oh, Alessandro, merci. Je peux choisir ma chambre? Prends celle que tu veux. Ah, mais ça risque de ne pas beaucoup plaire à ta femme. Montserrat ne dira rien. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Ah, j'ai une faveur à te demander. J'aimerais que tu continues à t'occuper de tenir la maison. Ta femme ne veut pas s'en charger? Non. Pourquoi? Parce que... Elle ne t'aime pas, n'est-ce pas? Ce matin, elle a voulu s'en aller. Pourquoi est-ce que tu as épousé cette femme, Alessandro? Écoute, Maria, c'est personnel. Je ne préfère pas t'en parler. Une dernière chose. Demande à l'une des employées de me préparer une autre chambre. Tu ne dors pas avec ton épouse? No te dejaré rendirte, yo te sanaré las alas, corazones invencibles, por la fuerza de